Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre 4e épisode sur système mail. Et dans cette vidéo, on va essayer de créer la fonction qui va gérer la connexion, l'envoi des mails et tout ça. Voilà, c'est très simple. Avant de commencer, permettez-moi de vous montrer ce qu'on avait déjà fait. Ceux qui l'ont pas encore regardé, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour en arrière. Voilà, pour être à jour et avant de pouvoir continuer avec nous. Voilà. Là, on avait déjà traité tout ce cas-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer la fonction qui va nous permettre maintenant de gérer la connexion et tout ça. On va créer une autre fiche. On va l'appeler peut-être email function. Email function.python. Voilà, .python, comme ça. Voilà. Maintenant, là, on va importer, par exemple, le SMTP. Voilà, pour ceux qui ont fait réseau, ils connaissent le protocole SMT, c'est quoi? Voilà, maintenant, dev, on va créer maintenant une fonction email. Email. Voilà, envoie. Voilà, envoie fonction. Voilà. Je vais le nommer comme ça. Maintenant, premier paramètre, il va prendre A, c'est-à-dire l'adresse, le nom du destinataire, l'email du destinataire, autant pour moi, le sujet, comme ce qu'on avait défini là-bas, le sujet. Maintenant, il va prendre le message, voilà, et il va prendre notre mail et notre password. Notre mail, voilà, c'est pour gérer la connexion cette fois-ci. Mail et notre password. Notre password, voilà. On est cool. Voilà. Maintenant, une fois ceci fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, par exemple, une section. Et bon, je vais le commenter comme ça, vous allez comprendre. Créer une session. Voilà. Session mail. Voilà. Voilà. Maintenant, pour créer une session, par exemple, on va faire S est égal à, on va utiliser le protocole SMTP. Le protocole SMTP, voilà, il est là. Maintenant, c'est le smtp.gmail.com. Voilà, c'est celui du Gmail qu'on va utiliser. Voilà, avec le port, on va utiliser le port 587. Voilà, maintenant on va définir notre couche de transport. Par exemple, couche de transport. Couche de transport. S.star. Voilà. Et là, c'est les mails.login. Maintenant, pour se loguer, on va utiliser quoi? On va utiliser notre mail et notre password. Oh. Et notre password. Voilà. C'est celui qu'on a défini ici à ce niveau. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, on va pour les messages. Message. Par exemple, on va dire le sujet. Voilà. Anti-slash pour aller à la ligne. Anti-slash n, c'est pour aller à la ligne. Voilà. Point. Maintenant, format. Sujet. Comment je l'avais défini? Voilà, sujet. Voilà, on va récupérer aussi le message. Voilà. S. Pour envoyer le message send mail.
A. Par exemple, si on envoie le mail, qu'est-ce qui va s'afficher? Notre mail, le mail du destinataire, le message. Voilà, c'est-à-dire ce message personnalisé là qui va s'afficher. Voilà. Maintenant, x est égal à s.hlow, la fonction hlow. Maintenant, on va faire if, par exemple, x hlow est égal à, par exemple, 250. On retourne quoi? On retourne s, c'est-à-dire celui-là. On retourne s. Voilà. Sinon, par exemple, on va retourner false f, else. Retourne f. Voilà. s.close. Voilà. Voilà. Maintenant, on vient de créer notre fonction maintenant qui va gérer nos envois et tout ça. Maintenant, une fois notre fonction créée, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'importer maintenant pour pouvoir l'utiliser. Pour importer, on fait comme d'habitude, email. Voilà. Maintenant, on peut travailler avec ce fichier-là. C'est comme si on l'avait mis à ce niveau. Voilà. Le fait de l'importer, ça veut dire qu'on peut l'utiliser maintenant. Voilà. Maintenant, on va gérer la partie connection. La partie connection. Voilà. Voilà, maintenant la partie connection, on va créer d'abord un fichier ici qui va gérer nos mails. Ouais, je vais le nommer, je vais créer fichier mail. Voilà, mail. Maintenant, au niveau du mail, je vais créer un fichier texte, par exemple, que je vais nommer importation. C'est ce fichier-là qui va nous permettre de garder nos mails. Voilà. Par exemple, si une personne se connecte avec son mail, il va le garder comme ça. Voilà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le supprimer. Moi je vais le garder comme ça. Vu que moi, c'est moi seul qui utilise ma machine, donc j'ai pas besoin de cacher mon mot de passe. Voilà. Mais par contre, si c'est vous, prenez quelque chose de qui va pas garder automatiquement vos messages. Voilà, pour des raisons de sécurité. C'est à vous de voir maintenant ce que vous voulez. Voilà, maintenant je vais créer la fonction. Je vais l'appeler connecter mail, c'est-à-dire les mails connectés. Voilà. Maintenant if os.path par exemple existe. Maintenant je vais aller récupérer le chemin complet. Bon, je vais prendre celui-là et le modifier. Il est où encore? J'avais pris un chemin. Voilà, je vais prendre celui-là et ajouter mail. Sinon, je vais rester là à enlever les comment dire, les anti-slash pour les remplacer par des slash. Voilà. Pour éviter ça, je peux juste prendre celui-là, faire slash maintenant, et je vais faire slash mail slash le fichier c'est importage. Bon, je vais le copier directement, c'est plus simple. Importation.txt. Voilà, importation.txt. Voilà, maintenant on va le dire en mode read only, c'est-à-dire en mode écrit. Comme ça, il va pouvoir ajouter, par exemple, du texte. Read only, autant pour moi, comme ça, il va lire juste le texte.
Voilà. Maintenant, 2 points. Voilà. On va dire si c'est faux. On va vérifier si c'est faux. Si c'est faux, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir. Oh, je me suis trompé là. Ça, c'est pour le deuxième. Voilà, on va vérifier d'abord si c'est faux. Maintenant, si c'est faux, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le fichier. C'est-à-dire le fichier là, importation. Voilà, on va ouvrir le fichier importation. Maintenant, on va faire fichier est égal à open. Voilà, je peux directement copier ce dernier. Voilà, je vais faire ça. Et en mode read only. Voilà. Bon. Ou bien, s'il l'ouvre, normalement, il doit être, voilà, il doit insérer des documents, mais plutôt pas. Parce que ce qu'on veut ici, c'est quoi? On veut que si le chemin là existe, il va ouvrir maintenant le chemin pour maintenant ajouter, pour pouvoir ajouter maintenant au niveau du fichier existant. Maintenant, comment on va faire on va faire fichier point write. Il va ajouter du texte maintenant, write. Voilà. Et il va les séparer par quoi? Bon, on va faire ça pour les séparer par des virgules. Oh. Par des virgules. Voilà, c'est bon. Maintenant, fichier point close. Voilà, il va le fermer. Et maintenant, le fichier 2, qu'est-ce qu'il va faire lui? Le fichier 2, c'est lui qui va nous permettre maintenant de prendre les éléments et de les insérer au niveau présent, au niveau du champ vide. Voilà. Là, on va faire un open. On va copier encore celui-là. Voilà. Là, c'est pas point, mais c'est plutôt égal. Voilà. Mais sauf que cette fois-ci, il sera en mode lecture tout simplement, vu qu'il va nous permettre juste de se connecter. Voilà. C'est lui qui va nous permettre de gérer la connexion. Read only. Maintenant, self.données personnelles. On va créer, par exemple, on va créer une key vide, comment dirais-je, tableau vide, voilà. Maintenant, on va vérifier une fichier au niveau du fichier 2. Maintenant, self, si données 2, données personnelles, je vais le copier directement. Voilà. Maintenant, si données personnelles, on va ajouter par exemple au niveau de notre liste. Voilà. i.explain. Il a été séparé par virgule. Il est là. Si vous le remarquez bien, il va supprimer maintenant les virgules pour ensuite récupérer c'est 0. Maintenant, i.split.
split de virgule, cette fois-ci de moins de 1, voilà, c'est bon. On avait ouvert ici, on l'a fermé ici, voilà, c'est bon. Voilà, maintenant self.email, c'est le mail qu'on avait déclaré au niveau de l'autre case là, ici, au niveau de la fonction. Maintenant self.données personnelles 0 0. Voilà, au niveau de la colonne 0 0, colonne 0 ligne 0. Maintenant le password il correspond à quoi? Le password il correspond à password correspond à quoi? Correspond à ligne 0 colonne 1. Voilà. Maintenant je crois qu'on est bien. On peut appeler nos éléments pour faire l'insertion à ce niveau. Juste après les boutons là de connexion et de voilà, on peut les appeler ici self.email .insert 0, self.email. Voilà. Et le mot de passe self.password. Bon. Self.password. Voilà. .insert 0, maintenant c'est le password self.password. Voilà, on est cool maintenant. Voilà, maintenant on va appeler aussi notre fonction de bon, après on va l'appeler, ne vous inquiétez pas. Maintenant on va créer notre fonction de pour bouton annuler. Voilà, def, sauf qu'il y a un problème, le def là c'est pas ici sa place. Voilà, voilà. Voilà. Il faut faire très attention avec les fonctions. S'ils ne sont pas à leur place, il va générer des erreurs. Voilà, ça moom soyez rassurés. Maintenant on va faire annuler 2 vu que c'est le voilà, je vais juste le nommer parce que je vais prendre l'autre comme annuler 1. Voilà, maintenant self.email voilà, .delete pour effacer son contenu 0.del. Après on va faire un test global. Voilà, parce que à force de tester tout le temps, c'est vrai. Après, l'inconvénient de ne pas tester, de faire des tests unitaires, c'est que si vous avez des problèmes, il faut prendre le temps de relire le code pour pouvoir voir là où se trouve votre problème. Mais nous, on va essayer de faire ça pour aller plus rapidement. C'est juste ça, voilà. Sinon, on va rester là, voilà, à faire des choses. Voilà. Maintenant, pour notre bouton de connexion, pour se connecter, connexion,
connection mail. Voilà, self. Voilà. Maintenant, if, par exemple, si le mail, le champ mail, email, .get est égal à nul, ou bien le password self.password.get est égal à nul, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer un message d'erreur pour dire que voilà, il faut saisir, par exemple, il faut saisir, par exemple, show error. Saisissez votre mail et votre mot de passe. Voilà. Comme ça, le gars va vous donner son mail et son mot de passe. Self.route2. Voilà, c'est bon. Maintenant, si c'est pas le cas, par exemple, là, on suppose que maintenant, il a donné son mot de passe et comment dirais son mail et son mot de passe. On va utiliser, bon, je vais copier juste celui-là, cette page-là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre ce fichier-là pour vérifier. Maintenant, on va faire self fichier point write self.email, c'est-à-dire le mail qu'on a reçu, .get plus, et on va ajouter virgule, parce que c'est ça qui va nous permettre maintenant de regarder. Ici, on avait préparé le terrain pour qu'il puisse récupérer les informations. Maintenant, par exemple, là, c'est quand une personne saisit ses mails, il va d'abord le sauvegarder. Il va le sauvegarder au niveau du fichier qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà, il va le garder là-bas. Il va les séparer par un virgule. Voilà, si vous vous rappelez ici aussi, lorsqu'on prenait par exemple les valeurs, on va supprimer les virgules. Voilà, c'est parce qu'on veut faire la différence entre le mail et le password par un virgule. Voilà, maintenant self.password.get. Voilà. Et on va fermer notre fichier .close maintenant. Voilà. Message .show info. Maintenant, on va dire success. Si la connexion est établie, success, vous vous êtes connecté. Vous êtes présent. Vous êtes connecté. Voilà. Vous êtes connecté. Maintenant, self. .route2. Voilà, maintenant on va appeler la fonction self mode envoie ici. Voilà. Voilà. Comme ça, il va se référer du mode d'envoi qu'on a utilisé. Voilà. Voilà, maintenant on va appeler les fonctions. Bon, cette fonction là, je vais l'appeler au niveau du bouton
connection ici à ce niveau. Commande. Et je vais faire commande. Voilà. Self. Voilà. Celui-là, connection. Bon, c'est connection que je vérifie. Voilà. Maintenant, connecter. Je vais l'appeler ici d'abord à ce niveau. Self. Point. Ici. Et je vais l'appeler aussi juste après les boutons. Ici, bouton de connexion ici à ce niveau. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va créer notre bouton pour envoyer, créer notre fonction pour envoyer un message. C'est tout simple. On va l'appeler. Voilà. On va dev envoie mail. Envoie mail. Voilà, self. Je vais faire de l'espace un peu pour que ça soit un peu plus lisible. Voilà. Maintenant, on va faire x est égal à length du message. Length message point des messages point get. C'est le message qu'on a saisi. Voilà. Point 0. Il va récupérer le message qu'on a saisi. Voilà. Maintenant, if self point get point a point get est différent est égal à nul, ou bien l'un de ces éléments en tout cas est égal. Par exemple, c'est aussi le sujet ne doit pas être nul. Sujet point get est égal à nul, ou bien maintenant si x par exemple est égal à 1, qu'est-ce qu'on va dire? On va envoyer un message show error. On va leur dire tous les champs sont obligatoires. Non? Tous les champs sont obligatoires. Voilà. Voilà, on est cool. Maintenant, si c'est le contraire, if, par exemple, point var choix est égal à, par exemple, simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire statut est égal à email function point email envoie self point a point get. Voilà, virgule self point sujet point sujet point get. Il va récupérer l'adresse mail, le sujet
ainsi que le message self.get .message.get. Voilà. Celui-là, par contre, vu que c'est du texte, c'est un peu différent des autres. Voilà. Voilà, maintenant self.mail et self.password. Voilà. C'était les 5 arguments. Vous vous rappelez, regardez ici, c'était les arguments qu'on avait définis pour la fonction envoie mail function. Voilà. C'est juste ça qu'on a renseigné ici. On a dit qu'il va récupérer maintenant l'adresse mail, le sujet, le message, ainsi que self adresse qu'on avait défini comme adresse, self mail, self.adresse, self.email autant pour moi, qui est là, encore, voilà, qui est là, et self.password, voilà, pour compléter la fonction. Voilà. Maintenant, if statut égale success. Le success, on avait défini ça comme S, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier juste pour être sûr. Voilà. Success, c'est petit S. Voilà. On va dire par exemple, on va dire message box point success. Bon, on va dire success mail envoyé avec succès. Envoyé avec succès. Avec succès. Voilà. Voilà. Là, c'est 2 égales. Voilà. Maintenant, sinon, else. Mais on va utiliser juste if pour vérifier. Parce que vu que là, on avait défini si c'est faux, on retourne. Si ce file, on retourne. Si en tout cas le message n'a pas été envoyé, il va envoyer un message. Voilà, on va dire if pour rester sur quelque chose de simple. Statut est égal à peut-être f, ce qu'on avait défini. Voilà. Il faut vérifier la valeur que vous avez donnée ici. Voilà, il doit être conforme. Voilà. Maintenant, message. Bon, on peut le faire comme message d'erreur, comme message d'info. On va mettre message d'info. On va dire, par exemple, échec. Message, par exemple, non envoyé. Non envoyé. Voilà. Self.error. Voilà. On est bien. Maintenant, par exemple, on va faire si maintenant il y a un multi-envoi. Self. Point. On va if self. Point. var choix est égal à
est égal à multi. Je crois multi, comment je l'avais écrit. Voilà, c'était comme ça. Voilà, pour ne pas commettre d'erreur. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, maintenant si on a coché par exemple multi, je vais faire ça pour améliorer le code. Déjà, on va faire self point sx est égal à, par exemple, on va ouvrir, on va déclarer un tableau vide. On va faire un self point s-compte, voilà, est égal à 0. On va initialiser le nombre de comptes à 0. On va le nombre aussi échoué à 0, le nombre succès à 0. Bon, ça c'est le nombre de succès, le nombre échoué, par exemple, à 0 aussi. Comme ça, il va démarrer le décompte à partir de 0. Voilà. Si on réinitialise pas à 0, Dieu seul sait par où il va commencer. For x in self, voilà, self.image. Voilà. On va faire statut. Voilà. Statut est égal à email. Email fonction point email envoi. Il va récupérer les mêmes caractéristiques. Je vais juste le copier ici. Voilà, pour ne pas trop écrire. Voilà. Voilà. Par exemple, if statut est égal à, même condition ici, if statut je vais copier ces deux lignes là. Voilà, ça va pas changer, ça va un peu changer, on va modifier un peu. Voilà, maintenant là on va prendre self et on va incrémenter le message succès de 1. Voilà. Voilà. Et le message d'erreur de 1 aussi. Après, je vais vous expliquer brièvement le code de F. Qu'est-ce qui se passe ici? Par exemple, si on envoie, il va vérifier est-ce que le message a été envoyé. Si oui, il va faire un décompte ici. Il va faire succès est égal à 1. Et si c'est le cas échéant, il va faire file est égal à 1. Voilà. Et il va envoyer un message, par exemple, disant, par exemple, ici, un message box pour dire que tous les messages ont été envoyés. Je vais récupérer juste celui-là. Voilà, c'est pour celui-là. Voilà. Là, il faut bien vérifier qu'il est au niveau de for. Voilà, ils sont bien alignés. Maintenant, on va créer la fonction qui va gérer les statuts. Voilà. On va faire dev. On va l'appeler peut-être statut. Statut. Voilà, statut bar. Voilà.
self. Maintenant, on va faire self point to mail, voilà, point to point conf par exemple. Voilà, il va prendre le texte et statut point str. On va prendre tous les mails, le nombre de mails qu'on a au niveau de notre fichier Excel. Voilà. Point. Voilà. Ensuite, on va, je vais faire entre pour avoir l'espacement entre les deux fonctions. On a le suivant, c'est celui de l'envoi. Envoi point config self point config texte envoi. Voilà, maintenant on va prendre les fonctions qu'on a. Bon, on va d'abord le convertir en str. Maintenant length des comptes avec succès. Bon, self point pas length. Voilà, les comptes self point s. Voilà, s compte. On va prendre celle des s compte parce que là, si vous vous rappelez bien, au niveau de la fonction, il décomptait directement les valeurs. Voilà, il incrémente à chaque fois, il ajoutait la valeur plus la valeur 1 à chaque envoi. Voilà, maintenant c'est ça qu'on essaie de récupérer à ce niveau. Voilà, maintenant pour en cours aussi, self point en cours. Voilà, point config. Maintenant texte en cours. Deux points. Voilà. Maintenant, on va prendre length de self point email moins ce qu'on a envoyé. self.s envoyé plus self.f compte. Voilà. Il va faire, par exemple, c'est le nombre de messages moins la somme des messages envoyés et des messages qui ont échoué. Voilà. C'est ça qui constitue, par exemple, les messages en cours. Voilà, même si le message n'a pas été envoyé, même si le message a été envoyé, lui, c'est pas son problème. C'est juste les messages qui sont en cours d'envoi. Voilà. Maintenant, l'échec a été géré par l'envoi a été géré par celui-là et l'échec va être géré par le dernier self.échec. Voilà. Maintenant, point config. Maintenant, texte échec. Voilà. str self.f compte. Voilà. C'est lui qui gère maintenant l'échec. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appeler la fonction update self.to
self.toMail.update. Comme ça, il va faire des mises à jour. À chaque fois, il va appeler la fonction il va changer les valeurs automatiquement, quoi. Voilà. S'il détecte qu'il y a un changement effectué, il va faire ce changement. Voilà. .update. self.encours.update. self.échec.update. Voilà. On va appeler maintenant la fonction statut. Voilà, on va l'appeler ici. Alors, self. Voilà. Voilà. Maintenant, on va appeler la fonction envoi au niveau du bouton envoyer pour finaliser. Command self. Voilà. Pour le bouton annuler, j'avais complètement oublié de créer sa fonction. Bon, je le crée vite fait ici. Dev. Je devrais le créer depuis longtemps. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler. Je vais faire self. Voilà. Maintenant, je vais faire config.state. On va revenir à la normale. Voilà. Maintenant, on va supprimer aussi son contenu si on avait a.del delete. Voilà. 0. Voilà. Maintenant, pour sujet aussi, on va supprimer son contenu. Bon, je vais faire ça. Sujet. Voilà. Pour message aussi. Voilà. Point 0. Voilà. Maintenant, soit on va revenir, par exemple, par défaut, c'est-à-dire celle de choisir var choix. Point 7. Maintenant, on va revenir au simple. Voilà. Maintenant, self. Bouton pour importation. Config. On va rester sur désactiver. Vu que par défaut, bon, en général, quand tu fais ce genre d'erreur, il y a certaines fonctions qu'il va importer. Ça m'est une fois arrivé. Et ça va juste mettre le programme plus long. Voilà. Maintenant, self.toMail, on va le vider. .config. Voilà, il reste à 0. self.envoie mail. .config. Pas envoie mail, mais plutôt .envoie. Envoie mail, c'est une fonction. Voilà.
le texte est égal à vide dossier. Maintenant, le self.encours .config texte. Par exemple, je vais rester sur du texte normal. Encore. Maintenant, échec. Dernière partie échec. Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai fait tout envoi environ. Voilà. Et tout ça. Voilà. Je vais appeler la fonction bouton et encore. Voilà. On va l'appeler ici. Commande self point annuler. Voilà. Je crois qu'on est bien. Ce que je vais faire, c'est compiler. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Lens, c'est où encore? Ah, ok. J'ai oublié de le convertir en chaîne de caractères. Il est où, tu es où, frère? Voilà, c'est ici. J'ai oublié de le convertir en str. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Maintenant, je nettoie pour me rassurer. Voilà. Maintenant, on va voir comment faire pour générer maintenant notre mail et notre mot de passe. Bon, pour ce faire, on va ouvrir notre navigateur. Je sais pas ouvert un navigateur, mais je vais le faire tout de suite. Voilà. Là, je me suis connecté au niveau de mon mail. Maintenant, une fois connecté au niveau de notre mail, vous allez cliquer au niveau de ces 4 points qui se trouvent là. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Voilà, ici, vous allez venir au niveau de compte. Voilà, une fois au niveau du compte, vous allez venir au niveau de sécurité ici. Vous descendez ici, mot de passe des applications ici, vous cliquez là-bas. Au niveau de mot de passe des applications. Là, vous donnez votre mail. On va se reconnecter pour vérifier. C'est juste pour vérifier est-ce que c'est vous, en tout cas, voilà, qui demandez ça. Voilà, maintenant là, on va charger. Attendez un peu, il va charger. Non, je réactualise parce que là, j'ai pas la main. Voilà. Nous, là, il nous demande c'est quel genre d'application. Bon, nous, c'est d'application messagerie. Voilà, c'est sur Windows. Voilà. Bon, si vous travaillez sur autre appareil, vous le mentionnez, mais nous, on reste sur ordinateur Windows. On génère. Voilà. Maintenant, là, c'est ce code-là qu'on va récupérer. Maintenant, on va copier le mot de passe. On va revenir au niveau de notre application. On dirait que je l'avais fermé. Bon, je compile encore. Voilà, je vais
donner mon mail. Voilà, @gmail.com. Voilà, mon mot de passe, je le copie. Voilà, je suis connecté. Maintenant, je vais essayer d'envoyer un mail par exemple, à mon autre mail. Bon, je l'ai pas parcouru. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je l'avais préparé ici. Je le copie. Voilà. Et je vais revenir ici à ce niveau. Au niveau du programme. Voilà. Je vais faire ça. Sujet test. Aujourd'hui, on est le 31. Voilà. Je vais faire 31. 10. 2021. Voilà. Test. Voilà. Maintenant, avant d'envoyer le mail, je vais me connecter à ce mail là. Je vais faire ça. Connecter avec ce mail. Comme ça, on va voir en direct ce qui se passe. Voilà. J'attends que mon mail s'ouvre. Là, apparemment, je me suis trompé. J'ai fait 2 fois annuler. Bon, je vais faire ça. Revenir au niveau de mon programme, le modifier. Voilà, c'était ici. Envoyer. Voilà. Voilà, c'est bon. On vient de recevoir notre message. Il est là. Bon, je vais envoyer un autre message pour confirmer. Bon, je vais envoyer un autre message. Par exemple, au lieu de ça, je vais faire aujourd'hui. Bon, pour information, le code source, je vais le mettre au niveau de la description. Le mot de passe, il faut voir, ce sera Outman. Bon, c'est ça qui sera le mot de passe. Voilà, le mot de passe, parce que je vais le JP. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va attendre. Voilà, vous voyez, aujourd'hui. Voilà, maintenant, on va essayer de faire mail groupé. Bon, les mails qu'on avait donnés, c'était pas des mails valables. Ce qu'on va faire, on va copier notre mail valable et l'ajouter au niveau de la liste. Par exemple, Outman. Voilà. Voilà, notre mail valide. Voilà, je vais le faire 2 fois, comme ça on va voir que le message sera envoyé 2 fois. Je vais l'appeler Outman Job cette fois-ci, mais tout en gardant le même mail, comme ça on saura. Voilà, je vais ajouter 3 même. Voilà, ça fera pas de dégâts. Ok. Maintenant, si je fais ça, bon, je vais annuler déjà tout, comme ça il va revenir à la normale. Je fais ça, je vais aller au niveau des systèmes, ici mail, je vais le sélectionner. Déjà il va me sélectionner, il y a combien de mails? Il y a 6, dont 3 valides et 3 non valides. Maintenant le corps, on va l'appeler le 30, bon, pas le 31 10e mois 2021, test 2. Voilà, maintenant je vais faire ça. Maintenant je vais envoyer. Vous allez voir à ce niveau ce qui va se passer. Envoyer 1, envoyer 2, envoyer 3, en cours 3, ça reste 3. Envoyer 4, voilà, moi je suis à la 4e position, ouais. Et j'ai reçu 2 messages. Et le dernier, voilà. J'ai reçu mes 3 messages. Si je fais ça, voilà,
ces 3 messages plus le message que j'avais reçu, parce que vu qu'ils sont le même sujet, il va essayer de les condenser. Voilà, vous voyez, test 1, test 2, test 2, test 2, il y en a 3. Il y avait test 1 qu'on avait fait, vous vous rappelez du début, voilà. C'était juste ça, les gars. Maintenant, le code, comme je l'ai dit, c'est UTHMAN. Moi, je vais l'écrire en gros caractères. Je vais l'écrire juste ici. Le code, c'est UTHMAN. Voilà, en minuscule, tout en minuscule, voilà. Merci.